Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler des violettes africaines ou Saint-Polia. Alors c'est par hasard que je suis tombée amoureuse de ces beautés. Ouais, c'est Mademoiselle Bloom qui m'a contaminée, on va dire. Et ma première c'est celle-ci. Alors au niveau de l'entretien, une fois que je pense qu'on a la main, c'est super facile, hein. Il faut juste retenir que le terreau doit pas être l'arrosage, on le fait pas par le dessus mais par capillarité en dessous, donc il faut surtout pas que l'eau touche les jolies tiges de ces demoiselles parce que justement ça fait pourrir tout. Et j'attends bien en fait que le terreau soit sec entre deux arrosages, donc ouais, c'est assez sympa et on est assez fiers. Celle-ci c'est sa deuxième floraison depuis que je l'ai et je vois que elle me fait là des petits boutons là. Alors pour les identifications c'est assez compliqué. C'est vrai que par exemple celle-ci achetée en jardinerie, voilà, c'est marqué ici Saint-Polia, donc rose. Voilà la fleur, c'est marqué. Effectivement, voilà la fleur, hein. Donc on ne peut pas être sûr à 100% de son nom. Donc j'ai des violettes de collection. Là j'ai leur nom. Donc si elles ne sont pas vendues avec le nom, on pourra... Il n'y a pas forcément comment dire, de garantie que ça soit celle-là. Après on peut toujours les identifier à notre façon. Moi par exemple celle-ci, j'ai marqué... je l'ai appelée rose, à feuilles vertes. Parce que justement, pas d'originalité, hein. Les fleurs sont bien roses, j'adore. Alors celle-ci c'est une commune. Au niveau du terreau, c'est vrai que j'emploie du terreau assez aéré, mais je l'emploie pour toutes mes plantes. Celui-là, c'est un mélange de terreau, de perlite et de vermiculite pour tout ce qui est violette africaine. Je pense pas que je mets non, je mets pas l'écorce de coco dedans. Et pour le moment, ça réussit. À savoir que les violettes africaines, mais je pense pas qu'ici on va pouvoir le voir. Non. J'enlève souvent moi les feuilles du dessous. Ça aide déjà à ce qu'elles me refassent de nouvelles feuilles, hein. Et puis ça, je vais vous montrer pourquoi. J'ai ici, quelque part, des nouveaux bébés, et vu que je voulais qu'ils aient la place pour se développer, c'est vrai que j'enlève souvent les anciennes feuilles, surtout qu'elles étaient comme ça. Donc bon, autant enlever et garder de belles feuilles. Alors si elle a soif, elles se plieront. Si c'est assez croustillant, on va dire, c'est que c'est bon. Donc la première, et c'est là où l'erreur est pas bien. Je suis tombée amoureuse. Donc la deuxième, elle a les fleurs assez mauve bleuté et c'est brillant, je trouve. Là vous verrez pas, mais au niveau de la lumière c'est pareil. Alors ici on les voit normalement. C'est toujours par groupe de 3. Coïncidence au fait que j'aime les nombres impairs peut-être, mais effectivement c'est toujours les rosaces par 3. Donc du coup là vous avez les 3 petites, 1, 2, 3, 1, là. Non mais vous les verrez pas comme ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est vraiment assez joli. Et une fois qu'on apprend à gérer l'arrosage, et bien là ça devient magique, franchement. Alors j'ai trouvé celle-ci en jardinerie. Bon, elle n'était pas du tout en bon état et elle est assez dure à refaire de belles fleurs, j'avoue. Donc du coup voilà, celle-ci pareil, on pourra pas trouver, donc on pourra pas, comment dire, je pourrais pas l'identifier pour être sûre. Après tout ce que je peux mettre comme nom, c'est que voilà, elle a des feuilles toutes vertes et des fleurs blanches
au contour un peu... C'est plus mauve que rose. Hein. Voilà, je vois que j'ai pas mal de feuilles de feuilles de fleurs assez brunes. Moi, je vais enlever. Ça m'énerve de pas... C'est épuiser ma plante pour rien. Mais oui. Donc, du coup, voilà. La jeune demoiselle qui est là, elle s'en est. Et à côté de celle-ci, mon cœur. Et celle-ci. Oui, mon amour. Qui est magnifique aussi. J'adore. Ça va, mon cœur? Hop. On va juste enlever. Voilà, les fleurs. Alors. Ouais. Elle a eu soif, ouais. Celle-ci a des feuilles un peu panachées. J'aime bien. Et puis vous avez toute la collection qui est comme ça. Ça, c'est ses premières fleurs. C'est la Ramblin Spot. Donc là, vu que c'est une collection, elle a son nom. Donc ça, c'est bien. Et de l'autre côté, moi, je marque la couleur des fleurs. Alors, ma maman voit le... C'est tellement chouette. Et donc, voilà, j'ai fait mes petits pots Made in Mademoiselle Bloom. Ah! Mince, j'ai oublié mon... Je reviens. Je suis revenue. Alors, du coup, voilà, mon petit pot à réserve d'eau. Vu que c'est des boutures que j'ai eues comme ça, mais qui n'avaient pas beaucoup de racines, ouais, j'ai préféré du coup les passer comme ça. Et franchement, ça lui convient. Hein. Ah, ça se voit. Hein. Oui, il y a plein de petites rosaces dedans, mais on va laisser comme ça. Regardez-moi cette fleur. C'est tellement beau. Je vais vous en montrer quelques-unes comme ça, puis je vous montrerai directement l'étagère, parce qu'il y en a tellement. Alors, il y a celle-ci qui est la Sphinx Arctic Fox. Oh, regardez-moi ça. Alors malheureusement, elles ont un peu de soleil direct. Là. Et oui, des petits pots à réserve d'eau. Allô? On va en profiter. Hein. Voilà. Comme ça, là aussi, sa petite réserve d'eau. Ça change du pot en verre. Hein. Hop, mais voilà, la jolie demoiselle. C'est ça que j'aime chez elles. Elles ont toutes des feuilles différentes. C'est pas du tout pareil. Ici, par exemple, c'est la Cedar Creek Trail of Hope. Et elle ressemble à une White Princess, je trouve, au niveau des feuilles. Je sais pas. Hop, on va vérifier juste qu'il n'y ait plus d'eau. Ouf, ouf. On va nettoyer un peu. Heureusement que j'avais prévu la bassine. Hein. Hop, et voilà. Bon, le plus compliqué, c'est de ne pas mettre de l'eau sur les feuilles. Et voilà la demoiselle. Ah, je pense que je vais vous montrer plus la vue par là. Donc, je vous embarque par ici. Voilà, donc je vous ai pas menti. Hein. Il y en a beaucoup. Alors, effectivement, j'en ai certaines qui sont un peu plus grosses et qui sont dans les pots à réserve d'eau. Donc, effectivement, j'ai une sacrée collection, mais je suis... Je suis vraiment tombée amoureuse. Alors, tout ça, ce sont des bouts de feuilles, parce que c'est comme ça qu'on les bouture. On les bouture assez facilement, donc soit en rejet comme ici, donc il faudra juste prendre quand ils sont plus grands, ou en feuilles en fait. Alors certains le font en eau puis en terre directement.
Bon, moi, j'y arrive pas. Hein. J'ai essayé, elles ont toutes canné. Tandis que comme ça fonctionne nickel. Donc, on peut voir. Hein. Alors, celle-là, il faudra bien que j'attende qu'elle me fasse des feuilles un peu plus vertes. Celles-ci sont des feuilles de celle qui est là. Et alors, hop. Le seul souci, c'est que ça moisit un petit peu la perlite. Mais bon, ici aussi, pareil, pas beaucoup de vert, mais bon. Alors, ma petite choucroute. Au niveau des arrosages, j'essaye vraiment que ça reste bien humide. Donc pour ça, hop, on soulève, on regarde s'il reste de l'eau et c'est bon. Et voilà. Titi! Voilà, il y a un tout petit là, un flop. Oui, je tente pas. Oui, je tente pas. Il y a cette petite ici. Un flop. Hop, regardez-moi cette beauté. Oh lolo, tout petit, tout mignon. Là, on voit bien, ça commence à verdir et à pourrir. Ici, pareil. Regardez-moi cette beauté. Hop, on descend. Alors, là, on voit vraiment... Là, on voit vraiment que ça pourrit. Après, c'est pas la plante qui pourrit. Hein. C'est vraiment la perlite. Regardez-moi là, c'est tout petit. Ici, pareil. Bon, il y en a qui vont un peu mieux que d'autres. Celui-là, par exemple. Alors, elle me fait là des feuilles tout le long de la tige. Pareil ici. Là, ça m'en fait là et là. Mais bon. C'est comme ça. Hein. Voilà, le là. Alors, là, ça me fait des choses bizarres. Juste ici. Là, là et là. Mais regardez-moi cette feuille. J'adore. Donc voilà, ma première expérience de violette africaine. Et bah, j'adore ça. Hein. J'ai hâte que toutes me font des fleurs, des beaux bébés. Regardez, on dirait pas une salade. On dirait de vraies salades. Et ce qui est bien avec cette méthode-là, c'est que ça peut vous faire... où est-ce que je peux trouver ça Bah là, par exemple, une feuille, il y a 2 bébés, même 3 derrière. Là, pareil, il y a 2 bébés. Donc, malgré que ça soit que une feuille, là, pareil, 2 bébés, une feuille. Donc, ça peut bien se faire, tout ça. Hein. Donc, voilà, ma jolie petite collection de violettes africaines. Alors, elles ont vraiment du soleil direct hein, quand il y en a. Bon, c'est pas l'idéal. J'espère qu'elles vont pas... Faut voir en été quand il fera extrêmement chaud. On verra. Quitte à toutes les passer en pot à réserve d'eau. Hein. Nous verrons ça.